y a une pierre à cet endroit. Elle est énorme, et comme elle est recouverte d'herbe, il est impossible de la voir avant de trébucher. Je m'en suis sorti indemne, mais quelqu'un pourrait avoir moins de chance. La médecine est encore rudimentaire. Une simple coupure peut vous précipiter dans la tombe. Alors il est imprudent de... Bref, enlevez ces pierres de là. There's a fuzzy bunny rabbit on the train. There's a fuzzy bunny rabbit on the train. And he's wiggling his nose and his little bunny toes. There's a fuzzy bunny rabbit on the train. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce train, les enfants? Un petit chat, un petit chat. Val Kilmer, il est trop gros pour prendre l'avion. Commençons par le petit chat. Oh, there's the kitty cat riding on the train. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi la femme de l'artiste n'est pas là. J'assisterais à tous ses concerts si j'étais elle. There's a kitty cat riding on the train. Merci à tous, je vous dis à la semaine prochaine. Ouais, il est trop cool. Oui, je suis un fan de la première heure. J'ai assisté à ses premiers concerts ici. Tu aurais dû voir ça, mon vieux. Ça envoyait du lourd. Oh, on dirait que Stevie s'est fait un copain. Oui, c'est vrai, ils sont mignons, non? Oh oui, ils sont adorables. Je m'appelle Loïs. Enchantée, moi c'est Hope. Vous êtes la fille du comédien Bob Hope? Je plaisante. Tous ceux qui me connaissent savent que j'ai un humour un peu tordu. Oh, j'ai vu tous les films d'Adam Sandler, j'adore les vannes débiles. Ça, c'est sûr, ça vole pas haut. Je vous présente mon mari, Ben. Bonjour, enchanté. Ça alors, j'ai l'impression que notre petit Scotty s'est beaucoup amusé avec votre fils. Ils pourraient peut-être jouer ensemble un de ces jours. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, c'est une excellente idée. Organisons ça. Regardez-les, ils s'entendent encore mieux que Billy Bob Thornton et son chat. Fiche-moi la paix, je prends un bain chatoyant. Stevie, tu veux être les Autobots ou les Decepticons? Il y a trop d'intolérance de nos jours. Homosexuels, hétérosexuels, Autobots, Decepticons. Prends-en un ou deux et roule ma poule. Salut, qu'est-ce que vous faites? Oh, salut Brian. On joue aux Transformers. Oh cool, et qui est ce petit bonhomme? C'est mon nouvel ami, Scotty. Laisse-nous, on est occupés. Oh, Salut le chien, tu veux jouer avec nous? Ne te sens pas obligé, c'est noble de ta part, mais il connaît rien aux Transformers. merci, j'adorerais me joindre à vous. Alors, lequel je peux prendre? Un de ceux-là? Ok, je choisis celui-là. Comment il s'appelle? C'est quoi son histoire? C'est Optimus Prime, et c'est Scotty qui est Optimus Oh, Prime. désolé, je serai celui-là, alors. Ça va faire mal. Dis-moi que je rêve. Tu viens de grogner, là. Aucun robot digne de ce nom ne grogne. Celui-là, c'est Starscream, un Decepticon, et c'est moi, les Decepticons. Va plutôt ronger un os. Bon, ça va, calme-toi, je serai ce type-là, il a l'air cool. C'est Musclor, et on joue aux Transformers. Ça peut être l'épisode où Musclor leur rend visite. Et comment est-il censé atteindre la planète Cybertron? Eh bien, il a qu'à voler jusque là-bas. Musclor ne vole pas. Pourquoi t'es aussi vache avec moi? Je veux seulement jouer avec vous. Parce que tu es ridicule. De toute évidence, je tu sais, n'y connais je rien sais du que tout. je Alors, veux tu dire, n'es pas à la hauteur. Tu ne connais pas l'intrigue. Tu ne connais même pas les personnages. C'est intolérable. Si tu t'entendais, t'aurais la nausée. Musclor n'a pas sa place dans une aventure des Transformers. Il lui serait tout à fait impossible de se rendre sur Cybertron parce qu'il vit dans le royaume d'Eternia, situé dans une toute autre dimension. Il pourrait y aller avec son vaisseau. Va-t'en. C'en est trop. Voici la famille Brady qui a bien changé depuis que l'avortement est légal. Greg, Marcia, au pied les enfants. Oh, vous nous en faites voir tous les deux. Oh, c'est parfait. Je suis en veine. Fais ta prière, mon grand. Tu es fichu. Je me sens pas bien tout d'un coup. Le moment est mal choisi, mais... Jean! Et ce mioche qui n'est pas Stevie est tombé et il ne bouge plus. Oh, c'est pas vrai, il est inconscient. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Commence pas, tu sais que je suis pas une balance. Peter, il ne respire plus. On doit l'emmener à l'hôpital tout de suite. Compte sur moi, Loïs. À moi, le Peter Rang. Je tiens à dire que j'ai vu l'hôpital pendant une seconde ou deux. Madame Griffin, vous avez bien fait de me l'amener. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Je crains qu'il ne soit très malade. D'après les analyses que j'ai effectuées, il souffre de la maladie de Hodgkin. Non, c'est pas possible. Vous voulez dire que Scotty a un cancer? Aucune idée, je n'ai pas lu la page Wikipédia jusqu'au bout, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il guérira sûrement. Une radiothérapie et peut-être une petite chimio et tout sera réglé. Vous plaisantez, j'espère. Vous savez combien ça coûte de faire des études de médecine? À vrai dire, non. Moi non plus, mais il paraît que c'est hors de prix. Qu'est-ce qui s'est passé? On est venu dès qu'on a eu votre message.
Oh, Hope, Ben, vous voilà enfin. Je ne sais pas trop comment vous annoncer cette terrible nouvelle. Scotty a... Un cancer, on est au courant. Vous le saviez? Oui, nous savons qu'il est gravement malade. Vous n'auriez pas dû l'emmener à l'hôpital sans nous en parler d'abord? Mais nous n'avions pas le choix. Il était inconscient. Il avait besoin d'être soigné au plus vite. Nous ne voulons pas qu'il reçoive de traitement médical. Pourquoi? Nous croyons en la science chrétienne. Les membres de notre mouvement n'acceptent pas de recevoir de soins médicaux. Mais enfin, votre fils a un cancer. Attendez, la science chrétienne, c'est pas cette secte qui met le grappin sur des acteurs pas très fut-fut pour leur faire cracher tout leur pognon? Mais vous ne comprenez donc pas que Scotty a besoin d'aide? Si, il l'obtiendra grâce à notre foi. Exactement. C'est le pouvoir de la prière qui sauvera notre enfant. Mais vous ne pouvez pas les laisser partir comme ça. Oh, je crois qu'ils vont revenir. Ce sont leurs clés de voiture? Non, ce sont les miennes. Ils prétendent que leur foi les empêche de croire en la médecine moderne. Beaucoup de religieux sont contre la médecine, maman. Peut-être, mais la réaction de ces gens me dépasse complètement. Leur fils a un cancer et ils rentrent sagement chez eux pour prier. Eh bien, selon leurs croyances, la maladie n'est qu'une illusion et le seul moyen d'en venir à bout est de renforcer leur foi en priant Dieu. Une illusion? Mais j'en connais un qui se fait des illusions. Si tu crevais demain, tu crois qu'on serait tous dégoûtés, pas vrai? Mais tu te gourres complètement, on irait juste acheter un autre clébard. Et peut-être bien que celui-là, il m'apporterait gentiment mes pantoufles et jouerait sagement à la baballe au lieu de me saouler avec ses grandes théories sur la religion. Ça suffit, Chris, tu as encore mangé trop de sucre. Ah, je veux encore des céréales! Chérie, je dois retourner voir les Jennings pour essayer de les convaincre de faire soigner le petit Scotty. Bon, je viens avec toi. Moi aussi, ma puce. Si tu veux, mais évite de faire des gaffes, s'il te plaît. Tu as vraiment le chic pour t'humilier en public. Durant son règne qui a duré 22 ans, ce monarque français surnommé l'universel araignée a longtemps été en conflit avec Charles le Téméraire, le duc de Bourgogne. Peter? Qui est le roi Louis XII? Oh, dommage, Peter, c'était pas loin. La réponse que j'attendais était Louis XI. Ah merde, alors je le savais. Oh, ça fait chier, j'en ai ras-le-bol, c'est de la grosse merde, votre jeu. C'était bien le roi Louis XI. Tim, à vous de choisir. Louis, Peter, quelle bonne surprise, entrez donc. Nous étions justement en train de prier pour Scotty. Vous voulez vous joindre à nous? À vrai dire, si je suis venue, c'est pour vous parler. Je parie que vous n'avez que des jouets de secte ringard. Écoutez, je ne me permettrai jamais de remettre vos croyances en question, mais en tant que mère, je n'arrive pas à accepter que Scotty ne reçoive pas l'aide dont il a besoin. Ne vous inquiétez pas, Scotty bénéficiera de toute l'aide dont il a besoin. Comment ça? Tout est là-dedans. Quoi? Un livre? Science et santé avec la clé des Écritures, par Mary Baker Eddy. Donne-moi ça. Sérieux, c'est ça votre Dieu? Une gonzesse? Elle est la fondatrice de notre mouvement. Ben voyons, si je comprends bien, ce bouquin qui date du 19e siècle vous explique comment vaincre des maladies mortelles par la prière. Oui, nous prions pour tous ceux qui en ont besoin. Ben dans ce cas, je vais vous dire pour qui vous devriez prier. Les clowns au chaume nus. Allez-y, montez tous. Je vous en supplie, écoutez-moi. Je vous assure que tout ce que je veux, c'est aider votre fils. Vous pouvez l'aider, Loïs. Restez avec nous et priez. Vous comprendrez qu'avec l'amour de Dieu et une foi indéfectible, on peut réellement accomplir des miracles. Mais je suis moi-même croyante. Mais dans certains cas, prier n'est pas suffisant pour arranger les choses. Il doit être pris en charge par un médecin. Louis, ce canapé serait parfait pour amortir ta chute après tes cuites au vin rouge. Écoutez, Loïs, nous apprécions beaucoup votre sollicitude. Mais Scotty est notre fils et c'est à nous de prendre cette décision. Mais enfin, Scotty est très malade. Il a besoin de soins. Votre Dieu vous interdit aussi de servir l'apéro aux invités assoiffés? Bien, Louis, nous perdons notre temps. Ils sont trop attachés à leurs croyances pour changer d'avis. Mais leurs croyances sont parfaitement absurdes. Je ne sais pas quel mouvement est le plus dingue, la science chrétienne ou l'église adventiste. Et j'appartiens au mouvement méthodiste. Nous pensons que le Seigneur est notre sauveur. Et nous lui rendons grâce en priant dans son église tous les dimanches. Moi, j'appartiens au mouvement adventiste. Nous avons les mêmes croyances que vous, mais nous allons à l'église le samedi. Toi! Je sais à quel point c'est frustrant, Loïs. Malheureusement, à ce jour, il n'existe aucune loi qui oblige ce couple à emmener leur enfant chez un médecin. Mais comment c'est possible? Les enfants sont des citoyens, eux aussi. Ils devraient avoir des droits. Bah, c'est un sujet plutôt sensible. Tu pourrais intenter un procès aux parents, mais rien ne garantit que la cour serait de ton côté et ferait sans doute prévaloir le droit des Jennings de pratiquer leur religion. Je n'arrive pas à croire qu'on vive dans un pays où on laisse mourir un enfant malade. Écoute, notre pays a été fondé par des gens qui fuyaient des persécutions religieuses, alors forcément la liberté de culte est importante dans la Constitution, et c'est mon boulot de protéger ces lois. Donc on ne peut rien faire du tout? Si, vous pourriez venir au grand bal annuel de la police. Quoi?
Qu'est-ce que le bal de la police vient faire là-dedans? Allez, ça vous fera une sortie, il y aura un buffet super chic et le capitaine fera son imitation d'Al Pacino. Te fatigue pas, on préfère le bal des pompiers, ça c'est la classe. Ah ouais, c'est ces guignols qui vont venir éteindre un viol. Oh, Peter, on ne peut pas rester là sans rien faire. Après tout, on est des parents, nous aussi. Ça aurait pu arriver à nos enfants. Dommage qu'on soit pas l'agence touriste, qu'on serait allé chez eux et on aurait embarqué le pioche. Oh, je doute que ce soit une bonne idée. C'est illégal d'enlever un enfant. Dommage que je sois pas Liam Neeson dans Taken, je pourrais me pâturlurer la tronche et galoper à travers toute l'Europe pour retrouver ma fille canon. Mais est-ce que c'est vraiment pire que ce que font les Jennings en laissant leur fils mourir? Dommage que je sois pas le héros de Cœur de Dragon, on aurait pu faire une balade dans le ciel et oublier ça. Écoute-moi, c'est exactement ce qu'on va faire. Tu vas? De quoi est-ce que tu parles? On va aller chez les Jennings et récupérer Scotty pour qu'il bénéficie d'un suivi médical. Je sais que c'est mal, mais c'est mieux que de le regarder mourir. Ouais, c'est sympa comme idée. On fera un peu notre BA comme ces boulets qui se réunissent pour repeindre des écoles. Cette école, certes médiocre, mais débarrassée de toute criminalité, est maintenant beige fauve grâce à des blancs qui se sentent coupables et qui n'ont aucune vie sociale. Ouais! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je t'ai dit de mettre ton masque de ski. C'est pas simple de respirer avec ces trucs-là, alors j'ai mis mon costume d'Harry Potter. Bon, comme tu veux, en route. Loïs, au cas où quelque chose nous arriverait, je veux que tu saches que je n'ai pas été heureux avec toi depuis un bail. Oui, je sais, Peter. Ça fait au moins 10 fois que tu me le dis. On y est. Toutes les lumières sont éteintes, ils doivent dormir. Ouais, passons à l'action. Mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend? C'est un truc de gangster. Bon, maintenant prends ce talkie-walkie pour confirmer que je suis bien à mon poste. D'accord. Peter au sommet d'un poteau électrique en mode surveillance. Check. Peter à côté de la maison pour neutraliser l'alarme. Check. Peter à l'entrée en mode sexy pour distraire les gardes. Check. Salut, voulez-vous coucher avec moi ce soir ou plus tard? Multi-Peter à l'arrière d'une camionnette en mode hyper sérieux parce qu'il prépare le casse du siècle. Check. Peter, la tête à l'envers en mode mission impossible. Mais on ne voit pas qu'il est à l'envers avant que l'angle de la caméra change. Check. Peter en mode commando qui tape dans le dos d'autres Peter pour leur donner le top avant qu'ils sautent en parachute. Allez, hop, 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 hop. Check. Peter en mode gymnaste asiate super souple planqué dans une boîte qui sera livrée chez les Jennings.